Salut à tous! Aujourd'hui, je vous présente une recette de mon enfance. Une recette que ma tante me faisait quand j'étais petite. Quand elle m'a dit quiche aux carottes, j'ai fait la grimace. Mais c'est trop bon! Alors, pour ça, il va te falloir une pâte feuilletée ou brisée, ou même sans pâte si tu veux, 1 kg de carottes, lardon de poulet, c'est facultatif, t'es pas obligé, une bouteille de crème fleurette, 6 œufs, échalotes, sel, poivre et huile d'olive. À diviser par 2 si tu veux qu'une seule quiche. Tu cherches un commis chez toi pour couper tes carottes, ça part au mixeur. Si t'as pas de mixeur, j'espère pour toi que t'as des gros bras parce qu'il va falloir râper à la main. Donc dans une marmite, tu mets tes carottes, de l'échalote, sel, poivre, un peu d'huile d'olive, du persil et c'est parti. Ça cuit environ 20 minutes. Il faut absolument mettre un couvercle pour faire de la vapeur, sinon ça va cramer le fond de ta marmite. Tu remues entre deux, voilà la consistance que ça doit avoir. Sinon, ne t'inquiète pas, ça va continuer de cuire dans la quiche. Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. On continue, on casse nos œufs dans un plat, on préchauffe le four à 170 degrés pendant 10 minutes en chaleur tournante. On commence notre appareil à quiche, donc on va fouetter nos œufs, on va venir ajouter du sel, du poivre, du persil, la crème. On ajoute nos carottes qui sont cuites à l'intérieur de l'appareil. On remue, on remue, on remue. Vous pouvez ajouter ensuite vos lardons de poulet. Si vous ne voulez pas mettre de lardons, vous en mettez pas. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez aussi. Moi, je rajoute du fromage parce qu'une quiche sans fromage, pour moi, c'est pas une quiche. Si vous faites avec de la pâte, il faut piquer la pâte. Donc, comme j'ai pas de pique-vite, je pique vite. Donc là, comme j'ai fait pour 2 quiches, je verse la moitié de mon appareil à quiche. Et ensuite, c'est parti. On étale bien partout. Vous inquiétez pas, ça va gonfler à la cuisson. Je vais remettre un peu de fromage, ne me jugez pas. On va cuire tranquillement en chaleur tournante. Après 20 minutes, on peut voir qu'on commence à avoir une belle consistance. Voilà, après 40 minutes, c'est une cuisson parfaite. On sort du four, on laisse refroidir à température ambiante. Vous pouvez la manger chaude ou froide. Moi, perso, je la préfère le lendemain, elle est encore meilleure. Pour faire manger des légumes aux enfants, c'est super. Accompagné d'une petite salade, c'est encore meilleur. C'est fini pour la recette de la quiche de tatouille. Et bien sûr, c'est une recette miam miam.